Victoire 3-1 du FC Barcelone, on en a parlé en live, ceux qui étaient là, je vous avais dit quoi? Pronostic 3-1, on va gagner. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Victoire du Barça 3-1 les gars, on est euphorique, on est heureux, on est content, le Barça leader, mais c'est pas que ça. Le Barça est certes leader, a fait un grand match contre l'Atlético, mais il va falloir qu'on revienne sur ce match, parce que le match, il était immense, immense par l'ambiance, Spotify Camp Nou, deux galas, je vous l'ai dit. Les gars, match important, match Ligue des Champions, dans le sens où il y a un gros niveau attendu. Quand tu es au Spotify Camp Nou, il y a toujours une immense ambiance de gala. Et ça, c'était le cas ce soir. Hansi Flick nous avait concocté un 11 avec quelques surprises. De Jong étant fiévreux, c'était donc un milieu de terrain avec Eric Garcia en numéro 6 et avec Olmo, Pedri. Ensuite, l'attaque Rafinha, Lewandowski, Lamine. Et la défense, Gérard Martin associé à Koubarsi, Koundé de retour à droite et à gauche Baldé. Au but, Joël Garcia. Une équipe de l'Atlético qui a mis un 11 costaud. Costaud avec Johnny en 6. Il y avait également Barrios au milieu de terrain. En attaque, Julián Alvarez. En défense, Anko sur le côté face à Yamal. L'anglais Jiménez en défense centrale. Sur le côté, Nahuel Molina. Bref, une équipe, on va pas vous présenter l'Atlético. C'est une équipe solide. En tout cas, le match, on y va. La victoire du Barça 3-1. J'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, euphorique, parce qu'on a vu un Barça de gala. Un Barça qui, certes, a eu des moments faibles dans le match, surtout à la fin, mais surtout, en première mi-temps, le Barça a dominé l'Atlético. Alors oui, certes, l'Atlético va marquer le premier but du match avec un alignement par une grosse erreur, à mon avis, de Koubarsi qui est mal aligné. C'est un but de Baena et Joan Garcia face aux joueurs anciennement de Villarreal ne peut rien faire. Ça fait un 0 et là, t'es cueilli à froid parce que début du match, tu contrôlais le jeu, tu contrôlais le tempo. Alors évidemment, l'Atlético était quand même arrivé avec beaucoup d'intention, essayer de tenir le ballon. Bref, c'est une équipe de l'Atlético beaucoup moins pragmatique qu'avant, qui essaie de jouer au ballon. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voir la réaction de l'équipe. Comme à Alaves, t'es mené 1-0. Et là aussi, tu vas réagir. Un gros pressing, grosse pression amenée par Rafinha, amenée par un Dani Olmo de Gala également, amenée par un Yamal qui par moment tenait trop le ballon, ne faisait pas les bons choix, mais qui par moment, lorsqu'il a le ballon et fait la différence, bah lui, il peut la faire, tout simplement. Il suffit d'une fois. Alors, on revient quand même sur le but égalisateur du FC Barcelone qui est quand même déclenché par l'immense Pedri. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur Pedri, les gars? Pedri, c'est le joueur ultime au milieu de terrain. Il est exceptionnel, il contrôle le jeu, il court partout, il est tout le temps là, se replacer, et même pour le pressing, il est ultra important. Et quel joueur! Et c'est lui qui fait la petite passe D pour l'appel de Rafinha, Rafael Beloli Diaz. J'en ai parlé en live. Je vous ai dit, premier buteur du Barça, Rafinha, score 3-1. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui est arrivé. C'est les faits qui le prouvent. Bref, un Pedri qui a été immense sur tout le match. Alors évidemment, en deuxième mi-temps, il a dû sortir probablement fatigué, on n'espère rien parce qu'il est sorti touché. Espérons que ça soit que de la fatigue ou des crampes. Il a été remplacé par Marc Casado. Mais bon, il a fait une performance XXL. Il contrôle le terrain comme personne. Il faudrait que des rappeurs parlent de Pedri dans leur son. Je suis désolé. Des fois, il y a des joueurs, franchement, nazes qu'on évoque dans des musiques. Pedri, les gars, il va falloir le citer un jour. Hein, parce que le niveau du jeu du bonhomme, c'est le patron. C'est le patron du milieu de terrain. Alors, il a été associé avec un Eric Garcia qui a également été là pour colmater les brèches, qui a fait un très bon match également dans l'intensité pour défendre et également par moment être un peu plus haut que la doublette Dani Olmo Pedri qui par moment était assez basse et qui aidait pour les relances. Et ça m'a beaucoup plu. Il y a eu la faute sur Dani Olmo, la technique. Je ne sais pas comment Dani Olmo a récupéré le ballon, mais il a réussi à enrhumer Pablo Barrios et provoquer le penalty que Lewandowski a envoyé sur la lune. Attendez les gars, je ne sais pas si sur la lune il y a moyen de trouver en plus du drapeau américain quelque chose d'autre, mais il y a moyen qu'on trouve le ballon de Dani Olmo et de celui de Ramos d'ailleurs d'il y a une quinzaine d'années en Ligue des Champions. Bref, Dani Olmo qui a fait un bon match. Et je vous dis pas ça parce qu'il a marqué et provoqué un penalty qui n'a pas été converti. Pour sortir les ballons, il a été ultra important parce qu'en face, tu avais quand même des joueurs comme Baena, comme Koké qui est rentré pour remplacer Johnny qui était sorti par blessure. Tu as des joueurs de ballon à l'Atlético. Et il fallait absolument, pour faire face au pressing de l'Atlético, de réussir à sortir les ballons. Parce que Koubarsi et Gérard Martin, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je vous l'ai dit, Gérard Martin, c'est pas le meilleur joueur du monde,
mais à la relance, il t'aide 1000 fois plus que certains droitiers qui jouent sur le côté gauche. Et Koubarsi, quand il est placé à droite, à la relance, c'est bonbon. Alors défensivement, il n'a pas été impeccable, notre ami Koubarsi. Il n'a pas été impeccable. Mais pour la relance, ça aide énormément. Ça aide énormément. Et Gérard Martin, c'est la même chose. Gérard Martin, il a fait un bon match défensivement. En deuxième mi-temps, il a fait face à Sorloth. Franchement, impeccable. Un tacle à un moment donné salvateur. Alors, petit bémol, à un moment donné, juste avant la mi-temps, sur Giuliano Simeone, vous me connaissez, j'essaie d'être le plus objectif, le plus de recul possible. Il y avait un petit doute. Est-ce que c'est le dernier défenseur ou pas? En tout cas, la règle du dernier défenseur n'existe pas. Ce qui existe, c'est est-ce qu'il y a annulation d'une action de but? Pour moi, les gars, je vais être honnête, s'il y avait eu rouge, malheureusement, j'aurais pas dit qu'il n'y a pas rouge. Honnêtement. Maintenant, il a donné carton jaune au plus grand bonheur de nous, des supporters du Barça. Il faut être honnête. Par moment, il faut être honnête. On a eu de la chance. Mais sinon, Gérard Martin, globalement, sur le match, a été impeccable. Il a fait un grand match. Il a fait un très grand match. Maintenant que j'ai parlé de lui, on va parler d'autres joueurs. On va parler d'autres joueurs. Suivez-moi. Alors, on parle sur la seconde mi-temps. Évidemment, tu rentres à la mi-temps, t'es déçu parce que t'as eu un penalty que t'as raté. T'as eu une tête de Robert Lewandowski, mais l'arrêt de Oblak est immense. Et voilà, Yamal, par exemple, qui n'avait pas fait un grand match pour le moment, il te sort une passe venue nulle part pour Robert Lewandowski. Et là, Oblak, il te fait une parade exceptionnelle. Donc, je vous l'ai dit, tu arrives à la mi-temps, tu es un petit peu déçu, on va pas se mentir. Tu méritais mieux, tu méritais beaucoup mieux. Le penalty raté sur la lune là, de Lewandowski, qui a fait un match, mais le match de Robert. Robert, il va falloir quand même se remettre en question parce que je parle pas que du penalty raté. Je parle de tout. Il a tout raté. Il a tout raté. À part une chose, la passe décisive pour Dani Olmo sur le 2-1. Sinon, globalement, Robert Lewandowski, il a raté son match. Que ça soit tactiquement, techniquement, pour aider, pour gagner les duels de la tête. Il a été nulle part aujourd'hui, Lewandowski. Combien de situations il t'a gâché par les passes ratées qu'il a pu faire, alors qu'il y avait des associations, à un certain moment, sur des transitions très bien jouées, et tu avais un Lewandowski qui gâchait tout. Et ça, c'était frustrant. Et parfois, il met trop de temps pour frapper. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer de plus en plus. Donc attention, Robert. Attention, Robert. Muscle ton jeu, comme disait quelqu'un, Aimé Jacquet à l'époque, pour Robert Pires. Alors, on passe à un autre joueur, la deuxième mi-temps, je vous l'ai dit, un Barça qui est revenu un petit peu avec les mêmes ingrédients. À noter, à un moment donné, il y a un centre très très dangereux, je crois que c'est une passe, je sais plus si c'est Julian, je crois que c'est Julian Alvarez qui met une passe pour, je crois que c'est Baena ou un autre joueur, et heureusement, le joueur de l'Atlético se manque complètement. Et juste après cette situation, tu as le FC Barcelone qui a une grosse occasion et qui malheureusement ne concrétise pas. Je crois que c'est Rafinha que ça passe à côté. Sinon, le Barça a dominé, Pedri a mis le ballon à ses pieds, a contrôlé un petit peu le tempo du match, donc ça c'était plaisant. Et d'ailleurs, c'est Pedri qui est à l'initiative du 2-1 du Barça avec une bonne association Dani Olmo, Robert Lewandowski, et Dani Olmo qui met le 2-1, qui concrétise un très bon match de la part de Olmo. Mais ce que je veux noter, c'est quand même Olmo, il sort peut-être sur blessure parce que il n'a pas pu célébrer son but. Il a été remplacé immédiatement par Ferran, touché probablement, donc peut-être à l'épaule, je sais pas. En tout cas, espérons que ça soit rien parce que c'est dommage. Parce que Dani Olmo, à chaque fois qu'il enchaîne un ou deux matchs, il se blesse. Et ça, c'est frustrant. Par contre, quand il est pas bon, eh ben non, il se blesse pas. Donc ça, c'est quand même super frustrant. Ensuite, alors là, on est rentré dans une partie du match où vers la 72e minute, Pedri sort sur blessure ou pas, fatigue, je sais pas. Suivez les infos post-match avec moi sur Actualité Barça Twitter. Eh bien, remplacé par Casado, on met Christensen en fin de match, on sort un petit peu tout le monde, je vous l'ai dit, Ferran est rentré, Casado est rentré, Dro Fernandez est rentré pour remplacer Rafinha. Bref, c'est une seconde unit, comme on appelle ça en basket, qui est franchement, sur le papier, faiblarde. On va pas se mentir. La fin du match, je te la termine avec Koundé Koubarsi, Gérard Martin Baldé, Eric Garcia, Dro Casado, et tu finis avec Rashford qui est rentré, Ferran Torres, et voilà, quoi, on va pas se mentir. Sur le papier, c'est faible. Et là, l'Atlético, pour revenir au score, a poussé. Et il y a eu la grosse situation de Thiago Almada qui est peut-être le tournant du match. Clairement, il met 10 ans, il voulait dribbler. Je sais pas ce qu'il voulait dribbler. Il voulait dribbler Loguito, il voulait dribbler Massian, il voulait dribbler toute la planète. Et il a raté son occasion. Il a tiré à côté. Et heureusement, il y a une autre situation à la 92e minute. C'est un centre pour Griezmann. Et heureusement, Griezmann est toujours dans son âme barcelonais. Il rate complètement sa frappe. Et là, il a fallu tenir.
Il a fallu tenir. Rashford a bossé défensivement. Alors, pas tout le temps, mais la fin de match de Rashford, il a bossé. Il a bossé, il a provoqué un corner. Ils ont travaillé, il faut le dire. C'était pas les plus gros talentueux sur le terrain, mais ils ont bossé et à la fin, ils ont provoqué surtout le 3-1, le but de Ferran Torres. Travailler avec Rashford, avec Baldé et le centre et tu tues le match. Alors, il restait 1 minute de jeu, mais tu tues le match à ce moment-là. Et là, le Barça, tranquillement, va s'imposer sur le score de 3-1. 3-1 que j'avais pronostiqué, je le répète, en live avant le match. Voilà, le Barça leader, le Barça qui enfin a un gros match à son compteur à domicile en plus. Le Barça a gagné tous ses matchs à domicile cette saison. Ferran Torres a marqué, Olmo a marqué. Donc, ça fait plaisir. À noter quand même l'aspect négatif, c'est peut-être le fait que Olmo, Pedri, on ne sait pas en quel état physique ils sont. Donc ça, c'est vraiment l'aspect négatif. Mais sinon, globalement, on est content parce que enfin, on a vu un Barça de qualité dans un grand match qui a mis pour moi la première mi-temps la plus cohérente de la saison contre un gros adversaire. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais l'Atlético, ils ont battu le Real, ils ont battu l'Inter, ils ont battu des gros. C'est pas une équipe facile à jouer. Ils ont un effectif peut-être mieux construit, plus d'argent dépensé chaque été, et pourtant le Barça a gagné. Le Barça a gagné, ils s'envolent avec 6 points d'avance sur l'Atlético, et maintenant patiente tranquillement dans le jacuzzi le match du Real Madrid demain à San Mamés. Alors évidemment, ça va être un Bilbao beaucoup moins fort que les années précédentes, il y a des blessés, mais le Barça est tranquille, le Barça s'endort leader, et le Barça confirme sa forme lors des derniers matchs de championnat. Alors évidemment, c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus intéressant lors d'un gros match. Mais c'est positif, et ça fait plaisir. MVP du match, Raphaël Belloli. Moi, j'aurais donné à Pedri perso, mais bon, Rafinha a été élu homme du match. Il a fait également un grand match. Il a travaillé pour l'équipe. Il a bossé. Il a bossé. Là, je me dis, est-ce que j'ai parlé de tout le monde? Allez, on va parler un petit peu de Joan Garcia qui a fait le boulot au but. Toujours là pour gagner des duels dans les airs. Ça, c'était importantissime. Donc, ça fait plaisir. Eric Garcia, je vous l'ai dit, qui a fait un bon match. Les rentrées ont fait le job. Elles ont donné. Peut-être, allez, en plus de Lewandowski, un Yamal qu'on attendait un peu plus. Il y a une séquence à un moment donné, il dribble tout le monde. Il la met à Rafinha, ça passe à côté. Mais on espère un peu plus de justesse dans le jeu parfois. Et ça, clairement, le jour où il l'aura, il sera injouable, encore plus qu'aujourd'hui. Voilà les gars pour la vidéo. Voilà pour le débrief. Vous me l'avez demandé, vous l'avez. Maintenant, je vais me détendre un petit peu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On est heureux. Passez une bonne soirée.